Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, les manias, je vais vous parler de ma collection de Blu-ray et spécial Steelbook, Blu-ray Steelbook et DVD Steelbook. J'en ai un petit peu, je commence à collectionner pas mal depuis 3 ans. J'essaye de récupérer des Steelbooks pas trop chers parce que c'est vite à un bon prix. On va pas se le mentir, hein, ça coûte quand même une blinde comparé au Blu-ray ou tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus joli. J'ai essayé de casser par ordre alphabétique, mais bon, c'est un peu le bordel. Donc on va commencer tout de suite, mais voilà, je vais vous parler un petit peu avant. Ah, je préfère les Steelbook, c'est quand même plus joli. Bon là il y a la marque, mais on va prendre par exemple Inferno. Voilà, ça a quand même plus de gueule. Donc déjà un Steelbook c'est quoi? Comme son nom l'indique, hein, c'est une boîte en fer, boîte en métal. Donc sur la tranche on retrouve le titre généralement avec la production. Derrière une image du film et devant aussi, souvent le héros du film, hein. Dedans, on a le Blu-ray, DVD et 4K des fois. Et derrière, ce qui est assez cool, comparé au Blu-ray et au DVD, c'est on retrouve des images derrière. Le film, bien sûr. Alors déjà, c'est plus haut aussi que le Blu-ray ou DVD. Mais c'est quand même plus de gueule. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un Blu-ray. Parce que les Blu-ray, je vais vous montrer. Hop, pour ceux qui en ont pas. Voilà, la gueule des Blu-ray, on va pas se le mentir, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, niveau qualité d'image, hein, c'est top, hein, mais le boîtier en visuel, c'est quand même moche, avec ce truc bleu là en haut. On voit qu'ils se font pas chier. Hein. Que comparé au DVD, bah, je sais pas. Niveau visuel, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. La Afterlife avec Liam Neeson, c'est des... Ouais, ça met tout de suite dans l'ambiance, il n'y a pas le truc bleu qui cache tout, enfin... C'est quand même mieux. Bon, on va se mentir, après le DVD, niveau image ou ça, ça commence à être dépassé. Mais bon, j'en ai toujours, je collectionne toujours les DVD. Pour certains titres, il n'y a que les DVD qu'on peut les trouver. Donc c'est pour ça que j'en ai quand même encore pas mal. Puis j'essaye de changer tout doucement en steelbook. Donc allez, c'est parti, on va commencer ma petite collection de steelbook. Alors, je crois que j'ai mis par ordre, ça sera là. On va commencer par American Ultra. Donc vous voyez en haut là, c'est pas très joli le truc Metropolitan édition limitée. Voilà, ça aurait été 100, ça aurait été plus classe quand même. Donc on trouve les deux héros comme je disais, souvent devant. Sur le côté, enfin sur la tranche on dit, donc on retrouve le titre à chaque fois. Et derrière, bah là c'est le petit délire d'American Ultra. À l'intérieur, hop, voilà, comme je vous disais, on retrouve toujours une image. Bon, j'ai pas tous les ouvrir, mais voilà. Allez, je vous présente ça vite fait. Donc là, on commence par American Ultra. Plutôt sympathique, hein. Dites-moi les films si vous les avez vus, ce que vous en pensez des steelbooks dans votre collection. Puis n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ma petite collection. Donc là, c'est le DVD en steelbook American Gangster. J'ai adoré ce film. Russell Crowe et Denzel Washington, tellement bon. Donc par contre, sur le format DVD, on retrouve souvent le gros pâté derrière. C'est ça qui est dégueulasse. Ça fait tache. Mais bon, c'est comme ça. C'est le seul que j'ai trouvé pas trop cher. Ensuite, Prometheus. Voilà, c'est pareil. Il y a le gros truc en haut, Blu-ray Collector 3D. On s'en foutait royalement. Ils auraient mis un bon truc voilà, plus joli. Ça aurait été plus sympa. Mais il est sympa. Bon, dedans, par contre, là, vous voyez, des fois, ça arrive. Ils se font pas chier. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Ensuite, Babylon AD. Donc là, ouais, il y a le petit truc bleu, c'est rare. Hein. Mais le petit truc bleu de Blu-ray, ça fait dégueulasse aussi. Mais bon, je le voulais en steelbook. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a un autre plus joli qui est sorti. J'aime bien ce film avec Vin Diesel. Là derrière, pareil, le résumé du film qui est dégueulasse. Ils auraient pu mettre une image du film, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Et dedans, je crois qu'il y a rien du tout. Alors, ce qui est quand même plus joli, c'est le prochain. Ne vous inquiétez pas, il y en a des plus jolis. Les Bad Boy. Alors ça c'est Bad Boy 1.
magnifique. Avec l'insigne derrière. Et il est top. Dedans, je crois qu'il y a... Si, il y a quelque chose. J'ai gardé le DVD dedans. Ouais. Voilà, les deux héros. Voilà, je vais pas tous les ouvrir, mais franchement, là, ça a de la gueule. Avec le Bad Boy 2 à côté. Hop, et Bad Boy 3. Donc là, j'ai la trilogie. Dites-moi lequel des trois vous préférez, vous. Moi, j'ai adoré Bad Boy for Life. Il était excellent. J'ai découvert le cinéma et il est top. Mais mon premier, j'aime bien le 1. Le 2, ça va, il est sympa, mais c'est pas mon préféré. Mais le steelbook est pas mal du tout, franchement. Regardez. Vraiment de la gueule, ce steelbook. Avec un petit... En plus... Ah, comment dire... Les LED sont enfoncées dedans. Enfin, on peut toucher, on voit la différence. Et derrière... Magnifique. Franchement, c'est top. C'est pour ça que j'adore les steelbooks. Bad Boy for Life, top aussi. Bien coloré. Il faut, je pense, un peu... Ouais. Ah putain, il est rayé. Non, pas rayé, c'est la colle. Ça va. Faut que je achète des protections. Ouais, parce que ça coûte cher, les steelbooks, il faut les protéger avec des protections spéciales. Ensuite, Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage. Bon, pareil, un dégueulasse, le truc bleu Blu-ray. Et derrière le gros pâté. Bon, voilà, on passe vite. Là, pareil, c'est du DVD, banlieue 13. J'avais trouvé un steelbook, donc pourquoi pas. Mais bon, gros dégueulasse derrière, c'est moche. Mais bon, je l'aurai comme ça. J'attendrai qu'il sorte en Blu-ray, je crois, ou 4K. En steelbook, ce serait bien. Par contre, banlieue 13 est top. J'ai bien aimé ce film. Ensuite, Batman v Superman. L'aube de la justice, alors là, il est pas mal. Joli steelbook. Ensuite, je m'étais fait plaisir une fois. Ah, il faut bien. Hop, si j'arrive à enlever. Le coffret Batman des 4 premiers films en steelbook. Donc là, franchement, il est top. C'est juste magnifique. Avec Michael Keaton. Et quand on le revoit dans le film The Flash, pour ceux qui ne savaient pas, il est au casting et il commence à être tourné. D'ailleurs, sur la page Love Movie Mania, on a mis la petite photo de sa prochaine Batmobile. Franchement, il est top, hein. On n'a rien à dire. Ce steelbook est magnifique. Alors, Batman Forever, ah, c'est pas l'être des meilleurs, mais bon, ça se regarde. Pour tout collectionneur, faut l'avoir. Moi, j'adore ce steelbook. Enfin, cette édition est magnifique. Par contre, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai su que quand c'était passé au solde, je l'ai commandé à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui ont reçu la boîte carrément cabossée, enfin trouée. C'était un peu la merde. Moi, j'ai eu de la chance. Pas de POC, rien. Donc, j'ai eu de la chance. Voilà, donc ça, c'était pour les 4 Batman. Allez, on va continuer. Alors là, un petit film que j'adore. Battlefield Baseball. Une bonne comédie, voilà, bien déjantée, comme j'aime. Plutôt cool, hein, devant l'image est assez classe. Pour un Man Asia, donc j'adore cette édition. Donc c'est du DVD. Par contre derrière le gros pâté qui est dégueulasse. Voilà. Pourquoi faire ça? Ah bah voilà. Là, Battleship, avec le petit renforcement de l'image. Plutôt magnifique, hein, ce steelbook. Plutôt joli. Putain. Ouais, touche à la colle. Là derrière, on retrouve. Plutôt sympa. Un autre steelbook que j'adore. Alors là, c'est Beetlejuice. Ce film est d'ailleurs tellement bon. Enfin, pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire si vous l'aimez. Il y avait eu le coffret collector avec le livre et puis la craie pour dessiner la porte. J'ai pas pris, du coup je me suis pris le steelbook. Dedans, ouais si dedans, on voit le héros. Enfin, le héros. Michael Keaton qui joue Beetlejuice. Il faut dire le nom 3 fois. Attention, il arrive. Alors là, un steelbook aussi que j'adore. Magnifique avec Harley Quinn. Il y en a beaucoup qui critiquent ce film, Birds of Prey, mais moi j'adore. Je suis totalement fan.
bien disjoncté comme Harley Quinn. Et puis voilà. Après c'est sûr ça aurait pu être un peu plus, mais non. Ils ont bien fait, je trouve. Ça va. Donc franchement il est magnifique. Ensuite, nous avons du Blade Runner. Donc là c'est l'édition DVD. Le premier Blade Runner bien sûr. C'est Final Cut qui est pas mal du tout, hein. Franchement une tuerie. Ce film. Donc par contre derrière on a le gros pâté qui est dégueulasse. Je pense qu'il faut que je me reprenne en version Blu-ray. Ça serait pas mal. Je garderai quand même le DVD, hein, mais pour la collection. Alors là par contre c'est la collection. J'avais chopé le collector Anose avec le pistolet. Et franchement c'est une tuerie, hein. Le pistolet est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et donc le steelbook qui est top. Magnifique. Rien à dire. Avec Harrison Ford derrière. Et Ryan Gosling devant. Ensuite, un film plutôt sympathique que j'ai découvert, Blanche-Neige. Magnifique, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, ce steelbook est parfait. Encore meilleur que le film. Désolé de dire ça. Non, franchement, le film est top. Le 2, moins bien, mais le premier est top. Ça se regarde, c'est super. Mais le steelbook est quand même magnifique. Ah, par contre, non, celui-là, j'ai pris à EasyCash. Voilà, pour pas cher, mais il y a toujours des petites rayures. Faudrait que je retrouve neuf. Ensuite, j'avais trouvé à Nose. Bon, je vais pas le déballer. Le coffret steelbook de la série Breaking Bad. Une tuerie cette série. J'ai découvert il y a quoi? Il y a quelques mois. Et franchement, c'est dingue. Bon, la série spin-off sur l'avocat est dingue aussi. À Bitter Soul, je crois. Et puis il y a El Camino, le film, une tuerie aussi. Moi j'adore, je suis fan. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé le film, El Camino. Alors ensuite, du coup j'ai un peu mélangé comme je vous disais. Bumblebee. Pas mal avec les petits yeux bleus là qui reflètent. Donc le film, pas top. Hein. Enfin, voilà, c'est pas le meilleur Transformers. Hein. Enfin, voilà, sur Bumblebee, je pensais qu'il allait être mieux, mais non. Avec John Cena, et là, pareil. Ah, c'est leur scotch à EasyCash, là, ils se font chier. Donc pareil, j'avais chopé pour pas cher, mais voilà. Donc ça, c'était du neuf que j'ai chopé. Alors là, magnifique. Regardez cette gueule à faire trembler les cauchemars, les petits enfants. Ah, je parle bien du clown de ça. Tellement beau. Regardez ça. Ah, regardez ça, c'est le cas de le dire, hein, sans jeu de mots. Donc derrière, ils ont fait basique, mais magnifique. Donc j'ai la version télévisée. Le chapitre 1, ça, là aussi, hein, il est terrible. Oh là là là. Je suis fan de cette saga, enfin j'adore. Le petit bateau derrière, avec Georgie. Adieu Georgie. Et chapitre 2, ah, voilà, regardez-moi ça. La gueule de ça comme ça, il vous fait trembler le soir. Il va faire des cauchemars. Avec son Stravis en plus de l'acteur. Excellent. Alors, attendez, je pousse ça. Ensuite, on a Captain Phillips. Plutôt joli le steelbook, franchement. Un bon film en plus avec Tom Hanks. J'ai bien apprécié. Derrière, on retrouve le bateau. Top. Après, on a du Castle Masrine. Donc, c'est du DVD. Par contre, voilà. Pas très joli parce qu'en bas, il y a les deux DVD, l'instant de mort, enfin les titres, hein, donc pas très top. Et derrière, le gros pâté. Le résumé, vraiment pas joli. Mais bon. C'est un steelbook, je le voulais, voilà. Chronicle, pareil, excellent film, mais le steelbook, pas top. Par contre, il y a vraiment des... Il va falloir que je les nettoie. Donc on retrouve le Blu-ray là, dégueulasse, et derrière, là par contre l'image est sympa. Voilà. Ensuite, un beau steelbook. Bon, pour ceux qui aiment, hein. 51 degrés. Mais magnifique franchement. Entre les deux acteurs. Hop, ça fait comme ça. C'est plutôt joli. Et bien réussi. Ensuite, nous avons le Conjuring 2. Pardon, Conjuring 2. Pareil, j'ai chauffé pas cher, donc lui, il est pas neuf. Mais il est magnifique. Avec la nonne derrière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu trembler devant. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a foutu les jetons. D'ailleurs, il y a Conjuring 3 au cinéma actuellement. Donc allez-y.
Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas encore vu. Ensuite, un steelbook Danny the Dog. Excellent. Enfin, c'est du DVD, hein, voilà, pas le D, il y a pas joli, hein, en haut, là. Derrière, il y a voilà, la synopsis, tout ça, c'est dégueulasse. Mais le film, une tuerie, je conseille. Ensuite, bah, magnifique steelbook, comme je disais, Inferno. La suite de Da Vinci Code et Ange et Démon. Il est top ce film. À voir. Alors ça, mon petit chouchou, Deadpool, magnifique. Le steelbook est top. Tout comme l'anti-héros. Et j'ai Deadpool 2. Je sais pas... Enfin, si j'ai bien aimé, parce que j'ai pris le coffret avec la tirelire là. Donc le steelbook est sympa, mais j'aurais plus aimé l'autre steelbook où on le voit dans la piscine. Pour ceux qui connaissent. Mais ça va, il est sympa. Ensuite, alors là, magnifique steelbook que j'adore. Detective Pikachu. Avec la voix de Ryan Reynolds. Puis à la fin lui, bien sûr. Puis Justice Smith. Mais il est top. Et Monsieur Mime derrière. Franchement, il n'y a pas grand chose sur ce steelbook, mais il est... Je sais pas, ça fait tout le charme. J'avais chopé avec la peluche le coffret là. Et franchement, j'adore. J'aime bien ce steelbook. Dites-moi en commentaire. Ensuite, un film magnifique, Django. Uncharted, hein, bien sûr. Avec Jamie Foxx. Et là, il est top. Franchement, steelbook plutôt simple, mais voilà. Ça fait toute la classe. Magnifique steelbook de Dracula Untold. Avec Luke Evans. Franchement, magnifique. Moi, j'adore. Le film aussi, j'ai bien aimé, même si j'aurais voulu encore plus sombre. Mais bon, tant pis. Ensuite, Dunkirk. Ah, il est beau, lui aussi. Excellent film de Christopher Nolan. Voilà, derrière, regardez l'image. Je sais pas si ça filme bien. Mais c'est top. Les petits détails dessus, là, c'est dingue. Ensuite, ah, ça se casse. Elysium. Magnifique steelbook aussi. Voilà. Plutôt simple, hein, mais magnifique. Évasion. Donc là, on a le gros pâté en haut du Blu-ray et DVD. C'est dégueulasse. C'est dommage parce que pour un bon casting, Stallone et Schwarzenegger, ils ont pu faire un peu mieux. Bon, derrière, on n'a pas le gros pâté, mais bon. Voilà. C'est pas un super beau steelbook. Ensuite, magnifique. Alors là, je le conseille à tout collectionneur. Ex Machina. Déjà, le film est magnifique. Mais le steelbook, regardez ça. Je sais pas si on voit tous les petits détails. J'essaye de jouer avec la lumière pour la caméra. Mais c'est une tuerie. Le travail dessus est dingue. Et derrière, on a juste ça. Mais c'est top. Voilà. Il n'y a rien de besoin de plus. Là, c'est un beau steelbook. Sur la tranche Ex Machina. Comme ça, c'est top. Ensuite, la trilogie Expandable, pardon. 1, 2. Et le troisième. Toujours avec le truc dégueulasse en haut, Metropolitan Blu-ray. Ça c'est con. Mais derrière, ce qui est sympa par contre, c'est le corbeau. Voilà. Ça c'était plutôt sympa. Ce qu'ils ont fait, ça va. Ensuite, ah ça c'était le petit coffret, voilà, j'avais pris. Coffret trilogie de Fast and Furious. Que j'adore cette saga, même si maintenant ça... C'est plus comme le premier, mais bon, c'est du blockbuster, voilà, c'est... Tu poses le cerveau à côté, tu regardes, t'apprécies les voitures qui volent dans tous les sens, c'est sympa. Donc là, steelbook, j'ai les 3 premiers, plutôt sympathique, mais j'ai vu que, voilà, il y a le gros pâté derrière, hein, c'est du DVD, mais j'ai vu qu'ils sont sortis pour les 20 ans de Fast and Furious, les steelbooks, et ils sont top. Je sais pas si vous avez vu les manias, mais allez-y les acheter, franchement, ils sont magnifiques. Ça c'est Fast and Furious 5. Donc dessus on a la tranche du Blu-ray qui est dégueulasse. Et derrière par contre, magnifique les voitures. Là c'est du DVD. Donc dégueulasse, Blu-ray, DVD. Voilà, steelbook sympa mais... Voilà, derrière le gros pâté. Je passe vite fait parce que quand c'est moche, ça sert à rien. Et là par contre Fast and Furious 7, magnifique.
Là, ils l'ont pas arrêté. Vin Diesel et Paul Walker. Top. La petite voiture derrière et toute l'équipe au fond. Alors là, ça a été du... Voilà, c'est simple, mais pour tous les fans de la saga, ils savent que c'est un bon steelbook. Ensuite, Hobbs et Shaw dans la saga de Fast and Furious. Jason Statham et Dwayne Johnson, je perdais son nom. Voilà, tout simple. Voilà. Mais plutôt classe. Ça, c'était le steelbook de Leclerc. Dedans, on avait le petit catalogue avec les photos. Plutôt sympathique. À sa sortie. Voilà. Magnifique steelbook de Gemini Man. Avec Will Smith. Voilà. Là, c'est top. Vraiment, j'ai les trois. Non, c'est même pas... Ouais. Alors un autre, par contre, ça c'est un steelbook DVD. Voilà, devant on retrouve le truc édition collector de DVD. Mais pour une fois, ils ont mis à la couleur de Ghost Rider. Franchement, ce film, moi j'adore. Il y en a beaucoup qui critiquent, moi je suis fan. Mais derrière l'image, regardez, elle est pas top quand même. Regardez, Ghost Rider qui la porte, avec la moto devant. C'est une tuerie. Là, c'est un beau steelbook. Juste pour cette image, franchement, c'est top. Et à l'intérieur, aussi, pour du DVD, ils ont mis l'image. Donc franchement, là, il y avait du travail. Pourquoi pas faire ça à tous? Voilà, un truc joli. C'est un steelbook, on paye plus cher. Faites comme il faut de travail. Enfin, voilà. Pour ma part. Là, c'est G.I. Joe Conspiration, je crois, le 2, ouais. Avec Cobra. Donc on retrouve Bruce Willis, Dwayne Johnson. Plutôt sympathique. Hein. Avec Cobra derrière. Voilà, steelbook pas super classe. Mais Gladiator, donc obligé de le prendre. Tellement beau ce film. Derrière, on a le gros pâté. Pas très joli. Alors là, on arrive vers mes petits bébés. C'est Godzilla. Regardez, cette gueule de steelbook est quand même magnifique. Hein. Avec l'œil de Godzilla. Hop. Et derrière, voilà. Franchement, j'adore. Je suis fan. Ça, c'est le Godzilla français, comme on dit. Et là, le Godzilla américain. Franchement, il est top aussi. Hein. Magnifique. Ce steelbook est dingue. Moi, j'adore. Mais ça rend pas super bien avec la caméra, je vois. Oh. En plus, si j'abîme. Et Godzilla, roi des monstres. Là aussi, top. Franchement, magnifique steelbook. Alors ensuite, ce petit film, Goodfellas, magnifique avec Robert De Niro. Hein. Plutôt simple, c'était à l'époque sorti chez nous, donc derrière, voilà, il n'y a rien, mais voilà, plutôt sympathique. Ensuite, Grand Torino, donc là c'est des DVD, et pour une fois ils n'ont pas mis le gros pâté devant. Magnifique film avec Clint Eastwood, pardon. Par contre derrière il y a le gros pâté qui est dégueulasse. Là c'est du Green Lantern, oui je sais, c'est Green Lantern, je l'ai, je le garderai quand même, même si c'est ce film. J'aime bien, j'aime quand même bien, mais bon le steelbook voilà il est pas top. En plus avec ça derrière, devant ils ont pu faire mieux, mais voilà. Deux steelbooks de Gremlins, donc là c'est le premier, avec l'or qu'il faut pas mouiller. Et l'autre que j'ai chopé avant, du coup j'ai gardé les deux, les Gremlins, et voilà. Donc dedans il y a le 1 et le 2, que l'autre il n'y a que le 1. Ensuite, les frères Kimsey, donc là il est top, hein, ce steelbook magnifique. Il n'y a rien à dire. Je passe un peu vite parce que sinon la vidéo va durer une heure. Les gardiens, pardon. Là aussi, top, magnifique film. Enfin, magnifique film, non, pardon. Film plutôt agréable à regarder. Voilà, c'est en plus, hein. Faut pas exagérer non plus. Mais plutôt sympathique le steelbook, c'est ça que j'allais dire. Plutôt magnifique steelbook. Ensuite, Guillotine. J'adore ce film. Par contre, ils ont foutu le gros pâté en haut, Blu-ray et Blu-ray 3D. Et derrière, par contre, il est pas mal. Ouais, il y avait un POC. Ça, c'était à l'époque que j'ai acheté. Ensuite, nous avons Hancock. Mais je l'ai en deux versions. La version Blu-ray et la version DVD. Je garde les deux. J'aime bien.
Donc derrière, bon, il y a le gros pâté qui est moche. Mais devant, voilà, plutôt sympa l'image. Franchement, là, elle était bien faite. C'est pour ça, du coup, je garde les deux. Puis là, c'est un Topito, donc c'est pas... sur le côté, ça s'ouvre pas pareil. Enfin, ça s'ouvre pareil, mais voilà. C'est pas la même fonction que le Steelbook. Regardez. Hop, voilà. Ensuite, voilà, j'ai les magnifiques Steelbook. La collection Harry Potter. Ils sont top. Franchement, j'adore. Il faudrait juste que je trouve la petite boîte que beaucoup revendent après maintenant. Pour les ranger. Mais il est top top. Donc ça c'est Harry Potter, la chambre des secrets, la prison d'Azkaban. Voilà, tout simple mais magnifique. Alors, un petit rappel, hein. C'est ça qui est bien un steelbook, c'est un petit rappel du personnage et de l'objet des fois. Et voilà, la coupe de feu, voilà, regardez. Si je tourne bien, il y a des petits reflets dans le feu. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais c'est top. Là, c'est des très très beaux steelbooks. Allez-y, franchement, pour la collection, ça vaut le coup. L'Orbe du Phénix. Je parle même pas de cette saga parce qu'elle est tellement magnifique. Pour ceux qui aiment pas, bah ils aiment pas. Hein. C'est chacun ses goûts, mais Harry Potter, c'est top. C'est top. C'est à regarder et à revoir encore et encore. Les répliques de la mort. Hop, si je trompe pas, ça va aller. Et la réplique de la mort, partie 2. Voilà, avec la baguette. Et derrière le combat final. Ensuite, un petit steelbook plutôt sympa. Hellboy. Ça, c'était le nouveau film. Ah, j'ai bien aimé, même si, voilà, moins bien que les autres, mais bien plus trash, donc j'ai bien aimé. Un petit steelbook d'un film qui y aura la suite à partir du 30 juin, Hitman et Bodyguard. Donc, allez-y au cinéma. Pour retrouver nos deux guignols, parce que Samuel Jackson et Ryan Reynolds, ensemble, c'est un gros délire. Entre les deux, ah putain, c'est tellement mortel. J'ai hâte de voir le 2 le 30 juin. Donc le steelbook est plutôt sympa, hein, plutôt simple, mais voilà. Un petit steelbook de film d'horreur Hostel. Enfin, petit film d'horreur, voilà, Hostel. J'avais bien aimé. J'adore, regardez-moi ça. Allez, on va couper un peu les doigts, les manias. Ensuite, Hurricane. Donc petit braquage dans une tempête. C'est plutôt sympa. Et le steelbook est plutôt classe. J'avais montré à l'époque quand j'avais chopé à Nose. Mais franchement, il est top. Alors, nous avons Hypertension, le 1. Donc là, dégueulasse avec le Blu-ray. Et derrière le gros pâté. Voilà, c'est passé. Ensuite, un joli steelbook, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, même si le film est loin d'être le meilleur de la saga. Mais bon, le steelbook est plutôt sympathique. Et puis j'avais le coffret avec le Crâne de Cristal. Pour ça que j'ai pris. Ensuite ça, Inception. Voilà, steelbook sympa, mais je sais que maintenant en Blu-ray, il y a des bouts beaucoup plus beaux. Même en quel cas, enfin je le chope, ça sera mieux. Steelbook Blu-ray iRobot, magnifique, plutôt simple, mais basique, voilà. Ensuite, Jason Bourne. Donc là, devant, c'est plutôt agréable de voir le coffret des 4 films. Mais derrière, il y a le gros pâté. Au lieu de foutre un flyer, non, ça serait mieux. Ils ont foutu ça. C'est dégueulasse. Alors là, ma petite collection aussi préférée. Bon, pas le premier, il est beau. Hein. John Wick, voilà, magnifique. Mais voilà, ils ont fait le ton noir. Donc ça se cache un peu mieux, le métropolitain boré. Mais bon. Et derrière, par contre, magnifique. Petite John Wick. Hop. Bien sûr, j'ai John Wick 2. J'essaye de, quand je commence une collection de films en Blu-ray, j'essaye de faire toute la saga. Magnifique. Croque-Mitaine, bientôt de retour, enfin en 2022. Et John Wick 3, Par un bel homme. Excellent film, hein, top. Et regardez-moi ce steelbook qui est pas magnifique. Regardez-moi ces détails. Ah, je sais, je peux être dingue quand je vois des steelbooks. Et là derrière, top. Seul contre tous. Ensuite, un film que j'adore aussi, c'est Joker. Et ce steelbook est magnifique. Vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire.
Et le titre, voilà, sur la tranche. Plutôt basique, mais sympa. Ensuite, j'avais chopé le Jumanji. Donc dedans, il y a le Jumanji, la vieille version, la nouvelle version avec Dwayne Johnson. Le Jumanji de Next Level, enfin Dwayne Johnson 2. Je l'ai pas en steelbook, je l'ai qu'en DVD. Mais voilà, plutôt sympathique. En plus, dedans, il y a le jeu. Voilà, plutôt agréable. Alors là, la collection Jurassic Park, j'ai que le 3 en steelbook. Après, c'est Jurassic World. Voilà, plutôt sympathique. Hop, ça se casse les... Voilà. Jurassic World, que je vous disais. Voilà, magnifique. Hein. Pas grand chose, mais c'est ça qui fait le charme du steelbook. Et là, par contre, sur Jurassic World Fallen Kingdom, je crois que c'est ça. Ouais. Et là, ils ont mis le T-Rex. Et c'est top. Avec le volcan derrière. Voilà. Et là, après. C'est quand même bien fait. Alors, bien sûr, le steelbook que j'avais présenté la semaine dernière. Zack Snyder Justice League. Tellement beau. Voilà, simple, avec les mains des héros qui font un petit hommage à Zack Snyder. Un peu, on va dire. Ou alors, c'est moi qui interprète comme ça. Hein, mais voilà. Et le cube derrière. Voilà, il est magnifique. Ensuite, un plutôt très très beau steelbook. Kin le commencement. Le film est... Ah, ils auraient pu faire mieux pour... J'espère qu'il y aura une suite, parce que franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Donc j'espère qu'il y aura une suite. Hop, et derrière, on trouve les personnages. Mais franchement, il est sympa. Nous avons Kong Skull Island, magnifique film. Et puis le steelbook est pas mal du tout, hein. Franchement, il est pas dégueulasse. Il n'y a rien à dire avec Kong derrière, les deux hélicoptères. Et là, quand ils arrivent au début... Un steelbook plutôt dégueulasse, mais bon, c'est le choc des titans. Là, je l'avais pas. Blu-ray DVD. Et derrière le gros pâté. Je passe vite, ça. Magnifique steelbook, le dernier chasseur des sorcières, avec Vin Diesel. Et là, ce coup-ci, ils ont caché dans le ciel le Blu-ray DVD. Là, ils sont pas cons. Voilà. Et derrière, on n'a pas un gros pâté. On a le symbole, qui est magnifique. Ensuite, le royaume est interdit. Donc, Jackie Chan et Jet Li. Donc là, il y a toujours la bande bleue. Et derrière, le gros pâté. Voilà, c'est moche. Nous avons Riddick, le gros pâté devant. Et non, ça va derrière, il y a une image. Donc c'est bon. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'était une poussière, c'est bon. Voilà. C'est dommage. Après, ce qui était parfait. L'Empire du Soleil, magnifique. Avec Bruce Willis, pardon. Regardez ça. Les détails. Les nuages, tout. C'est franchement dingue. Les 7 mercenaires. Donc ça c'était le remake. Du remake je crois. À force je sais plus. Plutôt sympathique hein, le steelbook, magnifique. Les Schtroumpfs. Donc là c'est un Topito aussi. Ah, je passe vite, hein. J'essaye de faire au plus vite. Transporteur, donc là c'est édition DVD, donc voilà. Devant, pas très joli. Derrière, dégueulasse. J'ai chopé pour pas cher, donc voilà. Quand c'est pas cher, je prends. Et la trilogie, donc là un peu plus joli devant, mais bien rayé. J'ai chopé en brocante pour 50 centimes, hein, voilà, mais bon. Ah, et derrière on a le gros pâté qui est dégueulasse. Alors lui, un autre magnifique steelbook, 24 heures limite. Ça aurait pu presque faire un steelbook de John Wick, franchement. Vous croyez pas? Comme ça là, avec l'horloge qui tourne. Et là derrière, Ethan Hawke, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Ensuite, nous avons Looper. Donc là, c'est l'édition avec le flyer 3D. Enfin, flyer. La petite magnette. Là, le petit débossage. Et derrière, on a le gros pâté qui est dégueulasse. Pourquoi faire ça sur un Blu-ray? Pourquoi? Alors ensuite, nous avons Machete Kill. Donc pareil, hein, pas très joli en haut, le rouge là, la grosse bande. Mais ça va, en bas, c'est plutôt sympa. Et derrière, voilà. Ensuite, alors ça, mon petit bébé, Mad Max, la trilogie.
Donc ça va, franchement derrière tout. Ils ont mis 3 films, mais pas dégueulasse. Bien joli. Plus Mad Max Fury Road, bien sûr. J'étais obligé de le prendre en steelbook, même si je l'avais déjà en coffret, en Blu-ray, enfin etc. etc. Tellement beau ce film. Maldouane avec Shia LaBeouf. Bon film, très bon film sur le retour de guerre. Bah pour une fois, là, c'est assez discret, donc ça va. J'ai rien à dire. Et derrière, il est magnifique. Mars Attack, excellent film. Pour tout collectionneur. Et derrière, il n'y a rien. Mais bon steelbook, plutôt simple et basique. The Matrix, avec la balle. Ensuite, j'ai les Matrix comme ça. Related. Voilà, magnifique, hein. Avec le petit débossage des lettres. On touche, voilà. C'est sympa. Et Matrix Révolution. Lui, je l'ai en coffret, en tout. Enfin, ouais, j'ai un plusieurs fois. Iron Man 1 en DVD. Mais je garde, j'arrive pas à m'en séparer. Il est magnifique ce steelbook là devant. Bon, derrière, ça, non, il y a le gros truc, hein, le gros pâté qui est dégueulasse. Ensuite, nous avons les gardiens les gardiens de la galaxie. Donc, touche push avec Groot. Et plutôt basique hein, derrière, mais voilà, plutôt sympathique. Alors là, Spider-Man, que j'adore. Homecoming. Ouais, pour être sûr, à force des Spider-Man, je sais plus lequel c'était. Mais plutôt simple, hein, le steelbook, voilà, avec le costume. Mais plutôt joli. L'araignée, moi j'ai remis dans le coffret pour pas le perdre. Parce qu'il y a un petit aimant d'araignée dessus. Et là, c'est Spider-Man Far From Home. Ouais, voilà, je suis pas anglais, hein, mais voilà, ça s'entend, on la voit. Mais là, il est top. Regardez ça. Ce travail de dingue. Vous voyez les couleurs. Et top, top. Et derrière, pareil. Ensuite, Men in Black 3. Plutôt basique, hein, mais sympa. Franchement, ce petit topito encore. Mais plutôt sympa. Alors, c'est un film que j'adore. Million $, Baby. Et c'est un film de Clint Eastwood. Et là, pour une fois, c'est beau être un DVD. C'est un beau steelbook. Ensuite, Mission Impossible, Rogue Nation. Pareil, petit débossage. Et derrière, les héros. Ensuite, j'ai Motorway. Donc là, ça va plutôt discret en haut, pour une fois. Et derrière, le gros pâté qui est dégueulasse. Voilà, pour refaire ça, c'est du Blu-ray, on comprend pas. Mr. Wolf, magnifique film. Avec Ben Affleck, et là, le steelbook est top. Et derrière, pareil. Rien à dire. Need for Speed, que j'aime beaucoup ce film, avec les bandes son top. Et franchement, là, pour une fois, ils sont pas ratés. Ils ont mis le petit contour jaune, comme ça, rappel de Need for Speed, et dedans l'image. Et derrière, pareil, la course-poursuite. Top. Même si le film, voilà, c'est pas comme les jeux, mais ça reste un bon film. Alors là, Negative Happy Shenzhen Hedge. Encore un Mad Asia. Et je savais même plus que je l'avais. Plutôt sympa, mais le gros pâté derrière, ça je m'attendais. Next, avec Nicolas Cage. Voilà, plutôt sympathique, hein, mais le gros pâté derrière, pas très joli. Ninja, là, plutôt sympa, là, le steelbook comme ça, je me rappelle plus. Ah oui, devant c'est ça, et là c'est. Je l'ai pris à l'envers. Hop, et là, Non-Stop avec Liam Neeson, magnifique film, enfin super film. Comme tous les films avec Liam Neeson, et là on retrouve l'avion derrière. Ensuite, on a Oblivion avec Tom Cruise, et là le steelbook est top, il n'y a rien à dire. Magnifique travail, les finitions sont dingues. Overdrive, que j'aime beaucoup, avec le fils de Clint Eastwood. Pacific Rim, là le steelbook est top, j'adore. Hop, et derrière, on trouve la machine. Ensuite, on a Passenger, magnifique film aussi. J'ai bien aimé avec Chris Pratt. Et derrière tout simple, hein, mais voilà la galaxie. Hein.
Alors là, le remake de Point Break, bon, c'était pas le super remake, mais ça se regarde, franchement. Faut se dire que c'est un autre film, c'est pas Point Break, voilà, ils ont pas voulu faire un remake, voilà, parce que Point Break est inégalé, hein, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Voilà, c'est le film le meilleur, mais franchement, le steelbook là dessus là est magnifique. Avec la petite vague, je sais pas si on voit bien. Et derrière, les deux, enfin, le héros et l'anti-héros qui s'affrontent. Ah, top. Alors, un film que j'adore, c'est New Police Story avec Jackie Chan. Et franchement, ce steelbook, j'ai chopé et j'ai eu du mal à le choper. Alors ensuite, on a Possédé. Bon film avec Madasia, mais derrière, on a le gros pâté qui est dégueulasse. Et là, par contre, magnifique steelbook, c'est The Predator. Bon, le film est bien, même si la fin est plutôt loufoque. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais le steelbook est top. Regardez-moi tous ces crânes. Alors, ensuite, j'ai John Rambo. En steelbook, j'avais chopé à Nose pour pas cher, mais derrière, il y a le gros pâté qui est dégueulasse. Stallone Rambo, pardon, Last Blood. Donc ça, c'est le dernier. Joli steelbook aussi. Tout simple, mais magnifique. Ensuite, j'ai Robocop. Alors lui, il est magnifique. J'avais pas chopé neuf. Hein. On voit les rayures, hein, tout ça. Rupture. Avec Noémie Rapace. Magnifique. Et là, la petite araignée derrière. Franchement top. Parce que ça, c'est un petit rappel du film. Donc voilà, c'est tout simple. Mais un steelbook, c'est comme ça qu'on l'aime. Salt. Avec Angela Jolie. Voilà. Sans un bruit. D'ailleurs, il y a le 2 qui est en ce moment au cinéma. Donc si vous l'avez pas vu, bah allez-y. Et là, il y a le steelbook qui est quand même magnifique. Même si le titre est en anglais, mais voilà. Franchement, il est top. Avec Emily Blunt. Jigsaw. Le steelbook est top. Je pense que beaucoup l'ont eu. Enfin, long. Pour les fans de la saga. Le film, c'est pas le meilleur. Hein. Je me suis fait la saga, c'est pas le meilleur, mais ça se regarde. Seven Sisters. Donc par contre, il y a ça, le petit autocollant, j'ai pas réussi à enlever. Donc j'ai dû laisser. Et derrière, on a les 7 sœurs. Voilà, plutôt sympa. Shaitan, ils l'ont fait en steelbook. Donc le titre est pareil en débossage. Enfin, voilà, on touche avec le doigt. Ce film est complètement taré. Hein. Il n'y a que ça à dire. Et Sherlock Holmes 1 et 2, version gros steelbook. Alors ensuite, j'ai Sicario 2. Il est top. Regardez derrière. J'adore. Skyline Beyond. Ça, c'est le 2. Le premier est top. Lui, voilà, ça commence à partir en sucette. Et le 3, apparemment, c'est pire. Donc, je sais pas si je vais le prendre. Mais bon, pour passer en steelbook, ça fera un troisième. Un Script Reaper avec Dwayne Johnson. Et là, c'est top. Bon, le saut, voilà. C'est comme dans tous les films, hein, des sauts inimaginables. Et la tour derrière. Mais regardez ce travail de dingue. Petit détail. Alors là, j'ai SOS Fantôme comme ceci. En version comme ça. Hop. Plutôt sympathique hein, aussi. Je crois que c'est la version Topito encore. Ouais. Enfin, si je dis pas de conneries, dites-moi en commentaire. Mais j'ai la version comme ceci aussi. Ghostbuster. Enfin, SOS Fantôme. Et avec la petite signature derrière. Voilà. Il est magnifique. Et j'ai le 2. Aussi, j'ai réussi à choper. Je suis très content de l'avoir parce qu'il est top. Là, c'est l'intégrale de Star Trek. J'avais chopé en brocante pour pas cher. Donc plutôt sympathique, hein, le steelbook. Derrière, il n'y a rien. Alors là, un film que j'adore, c'est Sucker Punch. Donc là, il y a le gros pâté. Et derrière, l'image est magnifique. Voilà, l'image est top. Ils auraient dû faire ça devant, enfin sans le version longue, Ultimate Edition, rien. Juste une bonne image. C'était top. Ce film est dingue, un film de Zack Snyder d'ailleurs. Suicide Squad. Donc là, plutôt sympathique ce steelbook, avec les têtes des personnages. Et derrière. Ensuite, Survivor, avec Pierre Brosnan et Mila Djokovic. Plutôt sympathique ce steelbook. Je sais plus où je l'avais trouvé. Tekken 2, pour pas cher j'avais trouvé je crois 2 €.
Donc nickel. Bon, il y a le truc rouge dégueulasse en haut, mais bon. Derrière, voilà, on a Liamson, plutôt sympa. Tarzan, alors là, il est magnifique ce steelbook. Regardez. Hop. Avec les singes, les gorilles, pardon. Hop. Donc dedans, il y a la version Blu-ray normale et 2D et 3D. Voilà, derrière, c'est top. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors bien sûr, j'étais obligé d'avoir du Terminator quand même. Donc ça, c'est Terminator 2. Qui n'a pas la musique en tête quand je parle de Terminator? Dites-le moi en commentaire. Ça, c'est Terminator Renaissance. J'ai bien aimé le steelbook. Franchement, il est top. The Amazing Spider-Man. J'ai bien aimé. J'ai plutôt apprécié ce Spider-Man. Même si l'autre maintenant il est bien, hein, Tom Holland est excellent. Alors The Dark Tower. Donc je l'ai en 2 fois, la tour sombre. Celui-là c'était celui-là de Nose que j'avais chopé pour pas cher. Magnifique. Hein. Et j'ai cette version là aussi. The Dark Tower avec les 2 héros. Enfin, le héros et le méchant. Voilà. Plutôt sympathique les 2 versions. The Egalisator, eux ils font chier parce qu'ils ont collé la pub de Digital Ultraviolet dessus et du coup quand j'enlève ça fait de la merde. Enfin, du coup j'ai laissé. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée pour enlever tranquillement sans abîmer les steelbooks. Mais ils jouent tellement bien. Denzel Washington. Et là, regardez les pluies, tout ça. Enfin, c'est tellement bien fait. The November Man avec Pierce Brosnan. Voilà. Là, par contre, c'est un joli steelbook. Ensuite, The Raid. Excellent film. Dedans, il y a le poster. Et là, ce coup-ci, il est top. Regardez. Je vais tourner comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Hop, et la méchante. Ensuite, on a The Signal, qui est magnifique ce steelbook. Et le film est top. J'avais bien aimé à l'époque. Mais là, la route, quand vous entendez le signal, c'est trop tard. Vous êtes foutus. Ensuite, The Villain. Regardez-moi ça. Pas magnifique quand même. Pour ça que j'aime les steelbooks. Il n'y a rien à dire. C'est quand même... c'est quand même la finition qui est top. Là, la ville, tout. Ensuite, on a Transcendance. Donc pareil, c'était à l'époque... ils ont fait pas mal avec les petits flyers là, 3D. Petite magnette, pardon. Et derrière l'image, vous voyez, c'est pas la même. Et là, ce coup-ci, il n'y a pas le gros pâté derrière. Et Johnny Depp, hein, excellent film. À voir et à revoir. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu DVD en steelbook Transformers. Donc voilà, plutôt sympathique. Ouais, je regarde s'ils ont sorti en Blu-ray, ça serait bien. Underworld, la version Director Cut. Donc derrière, il y a le gros pâté qui est dégueulasse. Là, pareil, il y a un gros pâté qui est dégueulasse. Underworld 2. Mais l'image est top devant. Underworld Blue World. Plutôt sympathique. Le film est top. Moi, j'ai bien aimé, moi. Et là, le petit 5 comme ça. Ensuite, Voyage au centre de la Terre 2. Avec Dwayne Johnson. Donc là, voilà, pas très joli. Mais derrière, l'image est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Avec la petite abeille. Enfin, la grosse abeille, du coup, qui sert d'oiseau. Après, nous avons du Wanted. Alors là, magnifique. Il n'y a rien à dire. Regardez les trous de balles. Les trous de balles. Top. Franchement, c'est super bien fait. Avec un Jolly Joli qui ferme les yeux. C'est vraiment top. Derrière, par contre, on a le gros pâté qui vient tout gâcher. War Dog. Bien aimé ce petit film. Plutôt sympathique. Le steelbook est plutôt sympa. Ensuite, un film que j'apprécie énormément, Watchmen. C'est un film aussi de Zack Snyder et c'est à voir et à revoir. Et là derrière, c'est top. C'est magnifique. Ensuite, Hitman. Donc ça, c'est l'affrontement final. Avec les griffes de Wolverine. Hitman, le commencement. Donc là, c'était le coffret avec le livre à côté. Je sais pas si vous savez, je vous montrerai plus tard, un autre jour. Là, magnifique
Hitman Apocalypse. Je l'avais eu pour 2 € à Carrefour. Il s'était trompé dans le prix. Tant mieux pour moi. Alors là, c'est un de mes chouchous, Logan. Et ce steelbook est vraiment magnifique. Donc lui, c'est le seul que j'ai protégé. Il faudrait que j'achète d'autres. Et voilà. Ensuite, Triple X, le retour. Plutôt joli quand même. Allez, Donnie 2012, magnifique steelbook, j'adore. Et un bon film Apocalypse. « 300, la naissance d'un empire ». Franchement, il est top ce film. Encore par Zack Snyder, hein. Il fait que des bons films. Enfin, la plupart de ses films sont une tuerie. Et là, Eva Green, oh là là, le regard qu'elle a. Une tuerie. On parlera pas de la scène où, hein, voilà. Mais pour ceux qui connaissent, Eva Green, une bombe. Et ensuite, pour finir, de 007, Skyfall. J'ai chauffé il y a très longtemps. On retrouve la voiture. Mythique, bien sûr. Et Spectre. Tout simple. Mais voilà, perforé par la balle. Excellent. Je sais pas si on voit bien. Et derrière, ça ressort. Et voilà les manias. Voilà ma collection de steelbook. Donc j'ai pas compté. Si vous avez le temps, bah comptez. Et puis non, sérieusement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres steelbooks, n'hésitez pas à m'en parler.